Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du SASI en 7 minutes. Aujourd'hui, nous vous présentons la nouvelle approche de Checkpoint autour du concept de SASI hybride. Voyons cela tout de suite avec Adrien Merveille. Bonjour Adrien, bienvenue une nouvelle fois chez Allemande pour nous présenter cette nouvelle offre SASI du portfolio Checkpoint. Bonjour Benoît, merci pour l'invitation. Donc oui, effectivement, nous allons parler de la nouvelle offre Harmony SASI qui est issue de l'acquisition d'une nouvelle solution que nous avons fait cet été qui s'appelait Perimeter 81. Alors en quelques mots, Harmony SASI, c'est avant tout une solution de SASI, comme son nom l'indique, et on va couvrir les cas d'usage majeurs de la solution SASI, à savoir l'accès distant, pour autoriser les utilisateurs à se connecter aux ressources de l'entreprise où qu'ils soient, la sécurité de l'accès web, donc sécuriser la sortie Internet des utilisateurs de la même manière où qu'ils se trouvent, et enfin l'interconnexion des différents sites entre eux au travers du SD-WAN. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à l'offre précédente? Il y a deux éléments majeurs qu'on peut mettre en avant. Le premier, c'est ce qu'on appelle le SASI hybride, avec la capacité d'appliquer des protections directement sur l'agent qui sera installé sur les postes des utilisateurs. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte tout simplement une protection au niveau du poste pour pouvoir offrir aux utilisateurs du local breakout, c'est-à-dire une sortie Internet en direct du poste, ce qui va offrir un ressenti utilisateur bien meilleur parce que les performances réseau derrière seront bien meilleures. On utilisera à la fois la sortie Internet directe du poste et l'infrastructure as a service d'Harmony SASI. Cette hybridation, c'est un vrai différenciant par rapport aux autres du marché. Exactement, on est les seuls à le proposer aujourd'hui et on garantit le même niveau de sécurité qu'on passe par cette plateforme SaaS ou directement en sortant du poste. Le deuxième élément différenciant, c'est ce fameux full mesh qui est présent dans une majorité des offres SASI du marché mais qui manquait à la nôtre, qui offre aux utilisateurs un accès depuis n'importe quel point de raccordement du réseau dans les deux sens. Donc ça permet notamment d'adresser des cas d'usage de VoIP où on va avoir des flux qui vont aller depuis les data centers jusqu'aux utilisateurs. Quelques mots sur les POP. Effectivement, une solution SASI repose sur des points de présence. Donc nous avons un certain nombre de points de présence, d'autres sont à venir. Et il repose à la fois sur des data centers de provider cloud, mais également sur nos propres data centers que nous possédons. Ok, merci Adrien. Place à la démo. Allons-y. Et donc regardons à quoi un peu ressemble la solution réellement. Donc déjà la solution est intégrée au portail Infinity au même titre que les autres solutions que Checkpoint propose. Et on va retrouver une interface assez épurée avec un écran d'accueil qui présente des informations sur les licences, sur les utilisateurs, sur l'activité. Et on ne va pas rentrer dans les deux cas d'usage qui sont Private Access et Internet Access puisqu'on va les voir par la suite dans la démo. Mais je voulais attirer l'attention sur deux éléments. La partie, le menu Team, qui est là où vous allez retrouver les utilisateurs et les administrateurs. Ce qui est important de noter, c'est qu'on peut agréger plusieurs bases différentes d'utilisateurs, que ce soit une base locale ou une base intégrée d'un provider comme ici Azure AD. Par exemple. Le deuxième élément, c'est la partie network. C'est le plus important à mon sens, puisqu'il présente ici la vue du réseau ou des réseaux, puisqu'on peut en avoir plusieurs, que chaque client va obtenir. Sur ce réseau, on va retrouver plusieurs composants. On va retrouver ce qu'on appelle les gateways qui sont matérialisés par qui sont les POP en réalité. Ouais. Ici, j'ai une gateway qui est en région parisienne avec une IP qui est spécifique pour un client. Et sur cette gateway, qui est mon point de sortie d'accès Internet pour mes utilisateurs, je vais également y raccorder tous les points de présence que je vais avoir, donc mes sites distants ou mes data centers. Donc ici, j'ai deux éléments. J'ai un firewall physique qui est connecté sur cette gateway et j'ai le serveur que je vais utiliser pour la démo, qui est un serveur qui représente un data center et qui est un Ubuntu. Et sur ce réseau, je vais également appliquer des règles de firewall qui vont du coup nous permettre de faire de la microsegmentation par rapport aux utilisateurs pour interdire ou autoriser l'accès à chaque ressource qu'on publie. Adrien, tu nous montres le Remote Access? Tout à fait. Alors, pour un utilisateur distant, on va distinguer deux cas d'usage. Le premier, c'est pour symboliser un utilisateur qui ne fait pas partie de la société, comme un partenaire par exemple. Et bien pour accéder, on va mettre à disposition de cet utilisateur un portail qui donc demande une authentification. L'utilisateur se connecte et on va présenter à cet utilisateur les différentes applications auxquelles il a le droit. Ici, j'en ai plusieurs. On va en prendre une pour essayer, qui est un
service HTTP. On voit aussi qu'il y en a en HTTPS, en SSH. Il y a d'autres services disponibles comme le RDP par exemple. Et donc je clique sur mon application et j'arrive sur mon serveur. Ici, dans ce cas-là, j'ai bien mon client qui est installé sur le poste, mais je l'ai volontairement déconnecté. Et ça peut se matérialiser très simplement. Si j'essaye d'accéder à ce serveur en SSH, en mode réseau, là, ça ne va pas marcher. Donc maintenant, je vais connecter mon client au réseau de ma société, que je présentais tout à l'heure dans l'interface. Ça prend quelques secondes. À noter que même lorsque le client est déconnecté, la sécurité de l'accès Internet est faite en local sur le poste. Donc ça fonctionnera également. Et donc ici, je vais me connecter en SSH. Et donc j'ai bien accès à mon serveur. Je me log. Et je suis bien sur mon Ubuntu. Adrien, quelques mots sur Internet Access? Oui, alors l'accès Internet, comme on l'a vu, est sécurisé au travers de règles de filtrage. Donc, pour illustrer ça, on peut essayer de simuler un accès sur un site de proxification et on voit qu'on est immédiatement bloqué parce que c'était une des catégories dangereuses qu'on a vues. Exactement. Très bien. Du déchiffrement SSL également? Bien entendu, on peut vérifier tout de suite sur votre site web. On va voir le certificat qui nous est présenté et effectivement on voit bien que c'est celui de Perimeter 81. Merci beaucoup Adrien pour cette présentation d'Harmony SASI et cette démonstration très concise. Merci beaucoup Benoît, avec plaisir.